En ce troisième dimanche de Pâques, je commence aujourd'hui une petite série d'homélies auxquelles j'ai donné un titre un peu long. J'ai dit « Donnez-moi quelques conseils pour m'aider à grandir dans la foi. » Vous savez, dans n'importe quel domaine, si vous voulez devenir bon dans un domaine, il faut pratiquer, puis il y a des moyens qui nous aident à grandir. Alors, pendant quelques semaines, on va voir différents moyens que quand on fait ça, des moyens tout simples, là, ça aide à faire grandir la foi. Je trouve ça important de dire ça parce que des fois, on pense que la foi, c'est quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. C'est pas vrai, cela. La foi, c'est comme l'amour. L'amour, ça peut grandir, l'amour, ça peut diminuer, puis l'amour, ça peut disparaître. La foi, ça peut grandir, ça peut diminuer, puis ça peut disparaître. Ça dépend de nous. C'est à nous de l'entretenir. Le premier moyen qu'on va voir aujourd'hui, puis au cours de ces semaines-là, puis il y a même des gens qui vont nous donner leur exemple de vie pour dire qu'on ne flotte pas dans les nuages, là, comment je la fais grandir, ma foi. Le premier moyen qu'on va voir cette semaine, c'est que la foi grandit quand je prends la peine d'en parler avec d'autres. Pas avec n'importe qui, là, mais j'en parle avec des personnes à qui je partage ma foi. Ça fait grandir la foi. Alors, j'enchaîne avec la parole de Dieu qu'on a en fin de semaine. Ce qui m'a toujours impressionné, moi, quand on arrive dans les dimanches après Pâques, c'est pour ça qu'on appelle ça des dimanches après Pâques, on étire un peu pour comprendre ce qui se passe, c'est de voir le changement radical qu'il y a entre ces apôtres-là avant d'avoir fait l'expérience de la résurrection et après. C'est un changement radical. Avant la résurrection, on les a vus pendant la semaine de la Passion, là, c'est une gang de peureux, ces gens-là. Ils ont peur de tout, là. Et quand ça va commencer à chauffer, que Jésus, on pense à le mettre sur une croix, vous savez ce qu'ils font? Ils s'en vont ailleurs. Ils avaient le goût d'aller se promener ailleurs. Pourquoi? Hey, tu le connais-tu? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Voyons. Je ne vous ai jamais rencontré, moi, là, vous autres. Hey, c'est comme ça qu'ils réagissaient, là. Même Pierre, qui était le chef de la gang, si on peut dire, Pierre va le renier publiquement. Je ne le connais pas, ce gars-là, moi, là. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Parlez-moi pas de lui. Puis une fois qu'ils ont vécu ça, après la résurrection, de peureux qu'ils étaient, ils deviennent courageux, je dirais même un peu effrontés. Ils ont du front, hein, s'il vous plaît. Moi, j'en ai, mais eux autres, il y en avait plus encore. De front, bien entendu. Hey, ils vont se mettre sur la place publique, puis ils vont aller parler ouvertement de l'expérience qu'ils ont vécue, là. Puis on les fait mettre en prison, on va les fouetter. Il n'y a rien à faire, ils vont aller parler. On veut nous montrer qu'il y a un changement radical qu'ils ont vécu. Et dans l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui, on voit une de ces rencontres-là que Jésus ressuscité fait avec eux. Puis essayez de vous mettre à leur place. Là, nous autres, on écoute ça, puis on l'a déjà entendu, je connais l'histoire, moi, là. Mais eux autres, c'est le grand ami qui est mort sur la croix, puis tout ça, puis là, ils font la rencontre qui est là, puis qui est avec eux autres, qui est ressuscité. On nous dit qu'ils sont bouleversés. Bien, hey, si je vous présentais quelqu'un qui est mort la semaine passée, puis je vous le présente un matin, peut-être vous diriez, y a-t-il de la magie là-dedans? Y a-t-il quelque chose? Hein? Ils sont complètement à l'envers de ça, là. Ça va les toucher profondément. Essayez de penser comment ils vont vivre ça. Ils sont un groupe, là. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hey, ils vont jaser de ça, là, entre eux autres. Hey, t'as-tu vécu la même chose que moi? As-tu senti ça, toi aussi? Hey, ça t'es-tu arrivé, toi aussi? Hein? Ils sont vraiment transformés à partir de ça, puis à chaque fois, ils vont sortir pour parler de ça. Et on dirait qu'ils sentent le besoin, c'est comme quand tu vis une grosse expérience, tu sens le besoin d'en parler à quelqu'un. Et ce qui me frappe, moi, c'est que plus ils en parlent, plus ils sont crinqués. Autrement dit, plus ils en parlent, plus comme ils sont sûrs, leur foi grandit, puis ils ont le goût de l'annoncer à d'autres. Et c'est bon de se dire aussi, est-ce que vous pensez que ces apôtres-là comprenaient tout ce qui leur arrivait? Ben non. Hey, c'était pas écrit dans leur agenda, à telle date, toi là, tu vas avoir un changement dans ta vie, là. Ils n'avaient pas prévu ça. C'est pour ça qu'ils sont surpris. Et quand ils vont prendre la parole, c'est bon de voir qu'est-ce qu'ils font quand ils prennent la parole. Ils disent pas n'importe quoi quand ils prennent la parole. Par exemple, elle peut dire aux gens, asseyez-vous, je vais vous donner un cours de religion. Ils n'ont pas fait ça. D'après moi, ça n'aurait pas marché. Ils n'ont pas dit aux gens, asseyez-vous, on va vous faire la morale, vous dire de changer votre vie. Ce n'est pas ça qu'ils ont fait. La seule chose qu'ils ont fait quand ils ont pris la parole, la seule chose qu'on peut vous dire, puis c'était des gens qui n'étaient pas instruits, là. Ils ne donnent pas des cours, ces gens-là. Ils disent, la seule chose que je peux vous parler, c'est ce que j'ai vécu. Je peux vous parler de l'expérience que j'ai faite. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai vécu ça, j'ai senti sa présence, puis de ce temps-là, j'ai l'impression qu'il est toujours avec moi. Et c'est pour ça que j'ai le goût de vous en parler.
Si je vous compte ça, c'est que l'expérience des apôtres montre ceci. Pour nous aider à faire grandir notre foi, c'est très important de ne pas garder ça pour nous. À un moment donné, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Est-ce que je vous conseille de parler de ça à n'importe qui? Jamais. Non. Mais c'est très important d'avoir dans sa vie une couple de personnes avec qui je suis à l'aise d'en parler, puis qui partagent cette foi-là. Parce que quand je fais ça, quand j'en parle avec d'autres, bien, je regarde comment l'autre réagit. On a tous des questions. Si vous avez des questions de temps en temps, vous êtes en très bonne santé. Vous avez des doutes de temps en temps, vous êtes en très bonne santé. Mais d'en parler avec d'autres, ça fait grandir la foi. C'est tellement important d'avoir ça. Je vous dis ça parce que dans le monde dans lequel on vit présentement, on dit exactement l'inverse. Si vous remarquez un peu, si vous suivez un peu les nouvelles, qu'est-ce qu'ils vont dire? La foi, c'est du domaine privé. Tu as la foi, pas de problème, garde ça pour toi. C'est le meilleur moyen de faire mourir la foi. Je n'en parle pas à personne, je garde ça pour moi, puis là, je commence à avoir des doutes, je suis tout seul. Ne pas parler des sujets qui sont importants pour nous, ça nous empêche de progresser. J'essaie de trouver un exemple pour vous montrer que quand on ne bouge pas, quand je ne lis pas sur le sujet, quand je n'en parle pas à personne, je ne progresse pas. J'essaie de prendre un exemple en dehors de la foi pour vous montrer que c'est vraiment comme ça que ça marche dans la vie, pas juste dans la foi, dans les autres domaines. L'exemple que j'ai trouvé, c'est le suivant. Il y a quelques années, j'ai reçu un livre qui fait partie d'une collection, des livres jaunes et noirs. Vous allez dans les librairies, il y en a beaucoup de ces livres-là. C'est une grande collection. Et moi, celui qu'on m'a donné dans cette collection-là, ça s'appelle « La cuisine pour les nuls ». Je ne sais pas pourquoi mes amis m'ont donné ce livre-là. Je commence à comprendre tranquillement. Alors, ce que j'ai fait depuis que j'ai reçu le livre, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je vais vous montrer quelque chose qui ne fonctionne pas. Je l'ai mis dans ma bibliothèque. Et ceux qui sont proches, je dois, il n'est pas usé, mon livre, il est beau, là. Pensez-vous vraiment que je progresse présentement? Vous avez tout compris. Alors, j'ai mes recettes, mais je serais gêné de vous les montrer. Mais si je suis un jour que je me lance, quand je vais être vieux, puis que je commence à lire le livre, puis quand j'aurai lu le livre, je vais aller voir des gens qui se débrouillent. Là. Comment tu fais ça, toi, là? J'ai vu ça dans le livre. Comment tu te débrouilles avec ça? Si je commence à faire ça, puis aller en parler à d'autres, un jour, je pourrais devenir un cuisinier. On va laisser faire le chef. Ça pourrait arriver un jour. Pourquoi je vous compte ça? Ce n'est pas mon livre qui est important. C'est la même chose avec la foi. Si je fais la rencontre de Dieu, mais je n'en parle jamais à personne, ça va rester là, puis à un moment donné, ça risque de végéter puis de ne pas avancer. Alors, on se fait dire que parler de sa foi avec quelqu'un, si vous avez une couple de personnes à qui vous pouvez parler, je vous dis ça, ne parlez pas à n'importe qui, parce que vous savez, il y en a que ça le... Mais quand j'ai ces personnes-là, ça m'aide à grandir. Ou des fois, appartenir à un groupe où on peut se partager entre nous autres, ça fait grandir. Alors, pendant ces dimanches-là, on parle des moyens pour faire grandir la foi. J'ai voulu montrer que la foi, ce n'est pas juste une affaire de curé. On a l'impression que c'est toujours le curé qui parle en avant, puis on ne sait pas s'il y en a d'autres qui vivent ça. Alors, à chacune des célébrations de la fin de semaine, j'avais une nouvelle personne qui venait me dire comment elle vit ça. Alors, ce matin, je vais inviter Hélène qui va venir nous parler. Alors, tout simplement, je veux qu'elle nous parle comment elle vit sa foi. On va y passer un micro, ça pourrait aider. Alors, première question, donc, Hélène Landry. Hélène, pourrais-tu me dire comment tu vis ta foi présentement? Moi, depuis mon baptême, je pourrais dire que ma foi a toujours grandi. Tu sais, j'ai pas eu des périodes vraiment sombres. Colle ton micro. Ça a toujours été vraiment... j'ai toujours pratiqué ma foi, mais j'avais pas de garde rapprochée, comme tu dis. J'avais Sœur Marc Pelléo, entre autres, Rosée dans la Plaine, à qui j'ai participé à la chorale à l'église du dimanche. Je faisais aussi partie de son groupe Service de préparation à la vie, le SPV. J'ai côtoyé aussi les frères du Sacré-Cœur avec la clé, où j'ai fait beaucoup de camps de fin de semaine. Alors là, j'avais beaucoup de plaisir à partager ma foi avec les jeunes. J'ai eu ma mère, mes parents, mais ma mère surtout, qui m'amenait à l'église le dimanche et aussi le soir de semaine. Et puis, depuis 2007, je fais partie des ALPS, qu'on appelle, c'est les associés laïcs du Précieux Sang, avec les sœurs adoratrices du Précieux Sang à Saint-Hyacinthe. On se rencontre à peu près 8 fois par année pour partager
sur un texte qu'on médite avant la rencontre. Et puis, chez les sœurs, j'ai trouvé un guide spirituel. J'ai trouvé sœur Gisèle Boudreau, qui est originaire aussi des Îles-de-la-Madeleine, mais on ne se connaissait pas avant. J'aime bien dire que c'est le vent de l'esprit qui nous a réunis, et non pas le vent des îles. Alors, sœur Gisèle, elle me guide beaucoup dans ma foi, puis dans les expériences que j'ai pu vivre par la suite. Et ce que c'est surtout dans mes épreuves, parce que tu sais, tout le temps que j'étais jeune, c'était bien beau, je croyais, mais j'ai pas été à l'abri d'épreuves dans ma vie. Alors, j'ai commencé en 1994, mon premier bébé, c'était un bébé bleu. Alors, c'était difficile pour moi l'accouchement. Et ma mère avait promis que si ma fille se portait bien, qu'elle l'abonnerait à vie à la revue Sainte-Anne. Et bien aujourd'hui, ma fille, elle va très bien. Je suis mamie de 2 beaux petits-enfants. Alors, je rends grâce pour ça. J'ai eu aussi mon fils qui a été malade en 2008, où il a été hospitalisé à Sainte-Justine. Alors, pendant qu'il était là, j'allais à l'oratoire Saint-Joseph demander des grâces. Et puis, mon fils, encore aujourd'hui, se porte très bien lui aussi. Et par la suite, c'est moi qui ai été malade. J'ai eu des problèmes cardiaques. On n'a pas trouvé la cause. J'ai pas eu de séquelles de ça, mais c'était très difficile. Ça m'a amené beaucoup d'anxiété. Alors, j'ai passé au travers de ça aussi, mais en 2014, j'ai eu un cancer agressif où j'ai dû avoir la chimiothérapie pendant presque 6 mois, une opération et 29 traitements de radiothérapie. Alors, ça aussi, ça questionne, ça remet des pendules à l'heure, mais pendant que j'ai vécu mon cancer, j'ai trouvé dans un petit portefeuille, chez moi, un vieux portefeuille que je n'avais pas sorti, ça faisait longtemps, une petite prière. C'est tout petit, c'était écrit dessus « S'inquiéter, c'est oublier que Dieu veille sur nous ». Alors ça, là, ça a bouleversé beaucoup de choses en moi, puis je me disais, rien n'était possible à Dieu. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous en parler, ça fait 9 ans déjà, et suite à ça, je dirais que ma foi a vraiment commencé. Je pense que ça donne un bon exemple que la foi, ça ne se vit pas dans les nuages, hein, ça se vit avec des situations qui nous arrivent et des personnes qu'on rencontre. Je sais que tu fais présentement le parcours Alpha. Et dans le parcours Alpha, bon, ils soupent ensemble. Ensuite de ça, ils vont voir une vidéo. Puis après ça, ils s'en vont échanger. Puis le fait d'entendre les autres, puis de parler de ta foi avec les autres dans un lieu où tu peux parler sans faire rire de toi, est-ce que c'est une expérience qui, toi, te fait grandir dans la foi? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment... tu sais, vous savez, moi, je suis très à l'aise de parler de ma foi dans mon milieu, ma famille, mes collègues de travail, mes amis, mais je ne peux pas discuter avec eux de ma foi comme telle. Alors, dans le groupe Alpha, ça me permet de m'ouvrir, de partager, puis aussi d'écouter l'expérience des autres. Tu sais, chacun vit ses propres affaires, mais le fait d'entendre quelqu'un d'autre qui partage la même chose que moi, ça me fait vraiment du bien, puis ça fait grandir ma foi, ça m'enrichit et ça me donne le goût de revivre encore à chaque semaine. C'est vraiment le fun le fait qu'on est autour de la table pour commencer, ça fait une rencontre ordinaire, mais quand on arrive en partage, ça devient extraordinaire. Est-ce que tu conseillerais ça à des gens spécialisés ou ça peut être vrai pour tout le monde, ça, cette expérience-là? Ça, c'est bon pour tout le monde, puis je pense que ça fait vraiment plaisir de se retrouver à chaque semaine. On crée des liens d'amitié dans ces groupes-là. Puis aussi, le fait que les expériences soient différentes, que les partages sont variés et intéressants, bien, la foi, ça ne se vit pas tout seul. C'est en la partageant qu'on peut grandir, qu'on peut la faire grandir et la partager aux autres. Voilà. Une des contraintes que tu ne connais pas, Hélène, c'est que les curés, il faut qu'ils arrêtent de parler à un moment donné. Alors, merci beaucoup pour le témoignage d'Hélène. On pourrait l'applaudir. Voilà. Alors, ce que je veux retenir comme moyen, c'est vraiment ça. Hein? Quand on a la chance d'en parler à quelques personnes, moi je vous le dis, parlez pas de ça à n'importe qui, là, mais trouvez-vous une couple de personnes, ça fait une différence. Ou vivre une expérience avec un groupe comme ça, on sait que les gens qui sont là, c'est pour ça. Là. Vous ne ferez pas rire de vous, ça aide énormément. En terminant, j'aimerais, dans le moment de silence qui vont suivre,
Juste de se rappeler, si c'est vrai que ma foi, c'est important, moi, là, quels sont les moyens que je prends? Pas pour faire du surplace, mais pour la faire grandir cette foi-là. Je vous laisse quelques secondes pour en parler avec Dieu.